foi. Ouf. Nous pouvons, et j'ajouterai, nous devons continuer à chérir ce qu'on aime. Alléluia. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Nous pouvons bien continuer à offrir les cadeaux et à chérir nos bien-aimés, nos enfants, nos parents, nos beaux-parents, et puis que Dieu soit béni pour ça. Alors que veut dire Jésus à travers ces deux lectures qu'on a liées ensemble? Dans le fond, si vous préférez, Jésus est en train de dire ici que, dans quelques conditions, tout le long de notre cheminement, de notre vie chrétienne, quelquefois, dans nos choix, par rapport, aux doctrines de la Bible, par rapport à notre vie chrétienne, par rapport aussi à ce que le Saint-Esprit nous demandera, il ne manquera pas de nous révéler, de nous guider dans toute la vérité, c'est vrai que dans nos choix, Jésus doit être prioritaire. Amen. Amen. Quelquefois, dans nos décisions que l'on aura à prendre, des décisions au sein de notre foyer, à l'intérieur de notre foyer, pour conduire notre barque. Je parle ici, bien entendu, à ceux qui ont, des foyers chrétiens. Nos amis qui sont là, que Dieu vous bénisse. Vous allez aussi profiter de la parole, et certainement que le Seigneur ne manquera pas, vous aussi, de vous bénir. Mais lorsque je vais venir sur quelques points sensibles, vous avez compris que les foyers chrétiens sont ici concernés les premiers. Dans nos décisions familiales, oui, Jésus veut et doit être le premier. Il doit être prioritaire. Dans l'éducation, nous le verrons un peu plus tard, dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, oui, là aussi, tant qu'ils sont sous notre toit. Et ils sont pas chrétiens, Ramuncho. On va pas leur faire vivre une vie chrétienne. Bien sûr que non. Mais tant qu'ils sont sous notre toit, alors Genèse 2:24 les met sous notre autorité, tant qu'ils sont sous notre toit, ils doivent vivre, non pas à l'égyptienne, mais ils doivent vivre façon Canaan, terre promise, parce que, nous ne sommes plus égyptiens, nous sommes devenus, des citoyens du ciel. Alléluia.